Conte pour ceux qui ont envie de voir. Le Grand Cornu et les bonnes fées. Avertissement. Cette fiction est exclusivement réservée aux adultes. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux existants ou ayant existé serait purement fortuite. Il était une fois une planète. Sur laquelle régnait un grand cornu accompagné d'une équipe de lézards autant effrayants que soumis. Cette planète était divisée en de nombreux royaumes. Parmi ceux-ci, le grand cornu en affectionnait un tout particulièrement. Et son plus grand désir était de le conquérir et de soumettre tous ses habitants. Il voulait pour cela trouver un chef qui saurait lui obéir, quoi qu'il en coûte. C'est alors que germa en lui un projet tellement fou que personne ne pourrait le croire. Parmi les personnes qui formaient sa cour rapprochée, il choisit un homme dont il connaissait les penchants et les faiblesses. L'homme avait depuis toujours souhaité être une femme et il serait aisé de signer un pacte avec lui. C'est ce qui fut fait, même si celui-ci se montra un peu réticent au départ tellement le projet était impensable. Mais les arguments du grand cornu eurent vite raison de ses hésitations. L'homme confierait son ferment et en échange, il pourrait vivre en tant que femme dans le royaume. Et il pourrait s'occuper de cet enfant pendant toute sa vie. On confia le ferment de l'homme à des spécialistes dans une usine à utérus. Malheureusement, tout ne se passa pas aussi facilement que prévu. 2 enfants, un garçon et une fille, se développèrent dans cet utérus artificiel et seule la petite fille survécut, mais sa santé était très fragile. Cependant, à force de potions étranges et d'incantations diaboliques, on parvint à la sauver. Mais le grand cornu voulait un homme pour diriger le royaume. Alors toute l'équipe de sauriens s'efforça de trouver une solution et mit en place dès la naissance, à l'aide de forces occultes malfaisantes, tout ce qu'il fallait pour transformer la petite fille en petit garçon. Pour cela, on isola l'enfant en le confiant à une sorcière qui jouerait le rôle de grand-mère. Celle-ci veilla sur sa transformation et lui lut même des histoires qui contribuèrent à le formater. On en profita pour lui vider complètement le cerveau à l'aide de techniques de contrôle et de programmation de l'esprit. On le coupa de tous ses liens, de son âme, on lui inculqua tout ce qui comptait pour le grand cornu. Il n'aurait ni âme, ni conscience, ni compassion. Il n'aimerait personne d'autre que lui-même et son maître, qu'il vénérerait, et il lui obéirait aveuglément. Puis le grand cornu confia à une famille choisie parmi ses adeptes cet enfant. Celle-ci l'adopta et on leur inventa de toutes pièces un nom et une généalogie. Comme convenu dans le pacte signé avec son géniteur, ce dernier allait réapparaître sous une forme féminine dans la vie du jeune garçon devenu jeune adolescent. Celle-ci allait devoir le séduire en même temps qu'elle lui donnerait des cours de théâtre. Connaissant toutes les clés de son cerveau remanié, ce ne fut pas compliqué pour elle. Le jeune adolescent succomba bien vite à ses charmes diaboliques et finit par l'épouser malgré leurs grandes différences d'âge et les réticences de surface de ses parents adoptifs. Là aussi, on trafiqua la généalogie de tous ceux et celles qui étaient impliqués de près ou de loin. Ainsi, le père, devenu son épouse, pourrait rester à ses côtés et aurait pour devoir de contrôler constamment que son cerveau reste fidèle aux règles du grand cornu. C'est ainsi qu'arriva le moment où celui-ci décida de le placer sur le trône du royaume. Il se dit que le grand cornu aurait agi de façon similaire dans de nombreux royaumes qu'il convoitait. À l'aide de multiples tromperies et ruses, le grand cornu fit en sorte que les apparences fassent croire que les sujets du royaume aient, dans leur majorité, choisi eux-mêmes ce roi. C'est alors que le jeune roi commença à appliquer les règles de son maître et se mit à dépecer et détruire tout le royaume.
Il vendit toutes les richesses de celui-ci jusqu'aux meubles de son château qu'il fit remplacer par de pâles copies. Il piétina toutes les valeurs qui avaient fait par le passé la renommée du royaume. Il fit modifier la langue du royaume, introduisant un nouveau pronom personnel pour désigner quelqu'un qui ne serait ni homme ni femme, Yel. Sa santé fragile, due à toutes les manipulations qu'il avait subies depuis sa naissance, fit qu'il décéda assez vite. Mais il n'était pas question que cela se sache, car il fallait que le plan du grand cornu se déroule jusqu'au bout. Alors on le remplaça par des fidèles de celui-ci, que l'on grima de telle sorte que presque personne ne s'en rende compte. On l'entoura d'autres fidèles, eux-mêmes aussi dévoués corps et âme au grand cornu. On lui adjoint même une aide incroyable, celle des porteurs de nouvelles, tous recrutés dans la cour de celui-ci. Ceux-ci reçurent des cassettes d'or pour relayer le narratif officiel. Les clones se succédèrent, se remplacèrent selon les besoins. Le grand cornu créa de toutes pièces une sorte d'épidémie qui se propagea sur quasiment toute la planète. Il fut alors facile d'insuffler la peur parmi les sujets. On les obligea à s'enfermer chez eux, à jouer le rôle de leur propre geôlier. On leur fit même porter une muselière, signe d'asservissement sous prétexte de les protéger. Quelques-uns commencèrent à ouvrir les yeux et à se rebeller. On les dénigra, on les fit passer pour des médisants. Les porteurs de nouvelles relayaient sans interruption des informations alarmantes, donnaient chaque jour le nombre de sujets qui avaient succombé à cette épidémie. D'ailleurs, en cette période, plus personne dans le royaume ne mourait d'autre chose. Et puis on apporta au peuple le remède miracle, sous forme d'une injonction qui le protégera à coup sûr. Certains sujets se précipitèrent, d'autres se méfièrent d'emblée. Petit à petit, on déclara l'injection obligatoire pour exercer certains métiers, puis pour sortir du royaume ou pour avoir des loisirs. De plus en plus de sujets cédèrent à la pression. Même si certains mouraient quelques heures seulement après l'injection ou déclaraient des maladies handicapantes ou mortelles à plus ou moins long terme. Les injections durent être répétées 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois même. On avait fait en sorte de ne pas soigner la maladie lorsqu'elle se déclarait, en retirant du royaume toutes les potions susceptibles de la guérir. La plupart des médecins et apothicaires jouèrent le jeu. On fit le nécessaire en coulisses pour hypnotiser les sujets. Certains se posèrent la question, que contenaient vraiment ces injections? Les théories les plus fumeuses furent lancées, du moins c'est ainsi qu'elles furent considérées. Dans quel but rendait-on ces injections quasiment obligatoires? Le grand cornu ne voulait-il pas dépeupler la planète et assujettir encore davantage le peuple du royaume? En coupant les sujets de leur âme, en modifiant leurs structures internes, et si les injections devaient jouer ce rôle? On traita ces sujets de rebelles de tous les noms. On essaya même de faire passer certains pour fous. On alla même jusqu'à vouloir les emmerder, affectueusement bien sûr. Il restait néanmoins quelques rebelles qui se battaient becs et ongles pour faire entendre leur voix. La peur et la fureur des sujets du royaume semblaient rendre les clones de plus en plus forts, comme si elles les nourrissaient. Ils devenaient de plus en plus machiavéliques. Quant à l'épouse, elle devait rester dans le rôle jusqu'à la fin du déroulement du plan. Des bruits commençaient à courir sur elle. Bien sûr, les bonnes fées étaient aussi présentes, mais restaient dans les coulisses. Elles faisaient juste en sorte de diminuer les conséquences pour les sujets. Mais elles avaient compris que la situation pourrait les servir et permettrait un grand réveil du peuple et la fin de ces manipulations diaboliques. Cependant, il fallait qu'une majorité de sujets ouvre les yeux. Donc, elles veillaient, empêchant certains événements de se produire, comme le grand cornu aurait aimé les voir se produire. Une guerre ayant éclaté dans un autre royaume, le grand cornu et ses sbires saisirent l'occasion pour effrayer encore davantage les sujets. Pour que cette guerre puisse durer et se faire menaçante, il fit même envoyer des armes dans un des royaumes en guerre. Les bonnes fées profitaient de cette guerre apparente pour détruire des laboratoires du grand cornu. Pour sauver des enfants qu'il avait enlevés, qu'il torturait, dont il, avec ses adeptes, se nourrissait. Elle faisait cela depuis des années déjà dans presque tous les royaumes. Cela mettait le grand cornu en colère, car il se rendait compte qu'il était en train de perdre. Alors, il devenait de plus en plus méchant et ses exigences étaient de plus en plus fortes. C'était le moment où il fallait confirmer le roi sur son trône, chose fort peu probable, tellement les sujets étaient en colère.
C'était sans compter les incantations du grand cornu et de ses amis reptiliens qui finirent par le maintenir sur son trône, quoi qu'il en coûte. Mais pour combien de temps? Le grand cornu, sous prétexte de cette guerre, organisa une pénurie alimentaire qui eut pour conséquence une augmentation des prix dans tous les royaumes. Et il avait préparé ce pourquoi tout cela avait été mis en place, un grand plan qui devait s'attaquer aux enfants. Car les enfants qui naissaient depuis quelques années avaient de grandes capacités et étaient de vrais dangers pour le grand cornu et ses adeptes. Il était donc question de les injecter avec un produit qui les couperait de leur source. Les bonnes fées laisseraient-elles faire? À suivre.